Le café réouvre après presque 3 semaines de pause. La gérante devait prier, faire le plein d'air iodé, écouter l'océan chanter en silence. Est-ce que pour vous aussi l'année se termine en septembre? Pour moi, oui. Je considère donc que je suis presque à la fin de mon année. C'est vertigineux. En septembre dernier, la fille de ma meilleure amie était encore dans son ventre. Aujourd'hui, elle marche presque à 4 pattes. Si tu viens ici pour la première fois, bonjour et merci. Je suis Manon, doula, communicante animale, un peu écrivaine. Ce café rassemble tout ça. Nous allons plonger aujourd'hui dans le troisième archétype. Enfin, si ça vous dit. Celui de la sœur de sang donc. Cet archétype intervient entre 17 et 25 ans. La jeune femme fleurit de manière exponentielle. Elle se pose aussi des questions existentielles. Elle prend des chemins inexplorés qui n'ont rien à voir avec ce que ses parents lui ont inculqué jusqu'alors. Elle est plus libre et elle fait confiance à ses ressentis. Elle teste aussi ses limites. C'est souvent le moment des soirées sans fin, des consommations abusives en tout genre. La sœur de sang se sent invincible. Elle se soucie peu de l'avenir, tout en prenant petit à petit sa place. La sœur de sang se relie en groupe. Elle a besoin d'appartenir, de s'identifier à sa propre meute de loups. Elle est donc totalement dévouée à ses sœurs, à ses amies, qui deviennent ses sœurs de sang. Elle donnerait tout pour son clan. Dans cette période-là, on se perd un peu dans l'autre, dans ce que le clan attend de nous. Ça m'a fait réfléchir sur l'amitié, la relation à l'autre, qui évolue lorsqu'on grandit. J'ai été de celles qui donnent tout, qui empêchent les autres de tomber, quitte à se faire mal à leur place. Puis j'ai compris, l'amitié n'a rien à voir avec l'appartenance à un clan. J'aime beaucoup ce livre, Rencard avec la trentaine, où l'auteur dit que finalement les relations humaines c'est une histoire de pourcentage et qu'on ne doit pas être à 100% avec quelqu'un qui l'est toujours à 10 pour nous, que tout doit être à l'équilibre. Non pas que je vois les relations amicales comme des pourcentages, mais ça a tout remis en perspective pour moi. Je sais à qui me fier. J'apprends à dire que ça va, ou que ça ne va pas, ou que je ne peux pas. Je trouve qu'on parle beaucoup des relations amoureuses et très peu des relations amicales. Elles sont pourtant primordiales, et ressemblent à s'y méprendre d'ailleurs aux relations amoureuses. Parfois on ne communique pas assez, ou trop. On attend de l'autre, on se fait ghoster, ou on tombe follement en amitié. La sœur de sang traverse ça très fort. Ensuite elle apprend. Moi, je me demande toujours qui je peux appeler pour enterrer un corps. Non pas que je le fasse toutes les semaines. Ou qui je peux appeler pour partager mes plus grandes tristesses, mes plus grandes joies. C'est alors que quelques visages apparaissent. Ces visages qui savent sans que je dise, qui rient et qui pleurent avec moi. Les plus belles histoires d'amitié valent toutes les histoires d'amour. Si on revient à la sœur de sang, elle expérimente aussi très fort parfois le monde spirituel. Elle s'y relie puissamment pour entamer sa propre quête de sens. Sur son chemin, des animaux peuvent arriver pour guider sa route. Ils peuvent l'aider à ressentir l'invisible et à voir les choses de manière différente, à écouter avec son cœur et à faire silence, parfois, dans ce tumulte qu'est cet archétype. C'est à cette période que j'ai rencontré ma véritable sœur de sang. Elle pèse 500 kilos et elle s'appelle Dune. Plus que ma sœur de sang, ma matriarche. Vous vous souvenez comment c'était pour vous cette période-là? Est-ce que vous avez porté des ceintures à clous, bu de l'alcool jusqu'à finir morte de rire dans un fossé, chanté à tue-tête, trahi par ma sœur, en pleurant toutes les larmes de votre corps, ou encore chanté tous les mêmes? Ces exemples ne marchent que si vous avez 30 ans aujourd'hui. J'imagine que pour les autres, vous chantez Like a Virgin. J'adore aussi. La sœur de sang est un archétype charnière, où le champ des possibles est ouvert. On s'identifie pour mieux s'émanciper. Je me suis violemment rencontrée dans cette période. Je suis sûre qu'elle a été un tournant pour vous aussi. J'espère que cet épisode de réouverture vous aura plu. Je ne vous souhaite pas encore la bonne année, il est trop tôt. J'espère vous retrouver bientôt. Manon.